Quels sont les freins aujourd'hui, qu'il faut lever si on veut, reconstruire rapidement et arriver à faire refonctionner un territoire qui a subi une crise importante liée à l'inondation? Alors déjà, je pense qu'il faut évoquer les points positifs, c'est-à-dire que quand on est face à une catastrophe naturelle aussi dévastatrice que la tempête Alex qui a ravagé les vallées des Alpes-Maritimes, il faut créer un collectif. Mmh. Il faut absolument faire en sorte que l'État, les collectivités territoriales, notamment l'autorité gémapienne et l'ensemble des opérateurs travaillent ensemble. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'abord de partager l'analyse, de comprendre l'événement et d'en tirer toutes les leçons. Ensuite, il est clair que dans les années qui viennent, il faudra qu'on adapte notre dispositif réglementaire, législatif. Il faudra même d'ailleurs avoir une réflexion au niveau européen. On est, on le sait, exposé demain et après-demain à des événements climatiques, météorologiques majeurs qui entraîneront des dégâts importants. Donc il faut qu'on prenne en considération l'ensemble de ces données. Il faut aussi qu'on puisse travailler avec les compagnies d'assurance pour créer des dispositifs qui soient à la fois opérationnels, qui soient efficaces et qui nous permettent, quand on reconstruit, justement de tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé et de ne pas revivre une fois de plus des événements dramatiques avec des victimes, avec des décrets très importants qui impliquent souvent des reconstructions extrêmement onéreuses.